Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, enfin une nouvelle vidéo sur la chaîne. Voilà, je tenais à remettre les choses au clair pour ceux qui n'auraient pas vu mon post communauté. Voilà, j'ai mis il y a quelques jours maintenant que j'étais en vacances, c'était la fin de mes vacances, je crois que c'était avant-hier que j'ai posté ça. C'était mon dernier jour de vacances, etc. Le temps que je rentre et tout, voilà, on repart à peu près direct dans les vidéos. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne depuis du coup la vidéo débrief des Blues à l'Euro, donc c'était il y a 15 jours à peu près, mais ça y est, les vidéos reprennent à partir de maintenant, les vidéos reprennent très fort, donc là on a l'actu mercato du coup de tout ce qu'on a loupé depuis le dernier épisode, donc c'était à peu près depuis l'arrivée de Renato Veiga. Il y aura des choses à dire dans cet épisode là, et ensuite au niveau des prochaines vidéos, on aura donc peut-être des débriefs des matchs de pré-saison restants. Il nous reste actuellement Manchester City, le Real et l'Inter, peut-être qu'on aura des débriefs des trois. Je ferai en tout cas pour sûr au moins deux autres actu mercato Chelsea, peut-être mi-août et fin août pour clôturer le mercato. Je pense que du coup ça nous fera donc trois vidéos actu mercato Chelsea, et on aura donc les débriefs des matchs de pré-saison. Bon, je serai pas d'avant-match des matchs de pré-saison évidemment, des débriefs, et à la fin des matchs de pré-saison, entre le dernier match de pré-saison du coup contre l'Inter et le match contre City du coup le 17, je sortirai deux vidéos minimum, avec déjà une vidéo débrief de la pré-saison comme j'avais fait l'année dernière. Voilà, j'ai exactement fait le même système que pour le bilan de fin de saison il y a quelques mois. J'ai mis dans un Excel toutes mes notes et je fais la note moyenne, et après on en reparlera des joueurs qui m'ont le plus surpris, des joueurs qui m'ont le plus déçu, etc. etc. Ça c'est pour du coup le débrief de la pré-saison, et ensuite je vous sortirai, comme je vous l'avais promis il y a quelques mois là encore, une vidéo objectif de Chelsea cette saison. Voilà, on va fixer les objectifs que moi je considère comme possibles et probables à Chelsea. Il faut pas être trop gourmand non plus. Voilà, faut pas dire Chelsea va gagner la première ligue. Clairement pas. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir des objectifs clairs et nets pour qu'à la fin de saison, quand je fasse mon bilan de fin de saison de l'année prochaine, eh ben, j'aurai de quoi m'appuyer sur nos objectifs de début de saison, voir si on les a atteints ou pas. Parce que c'est vrai que l'année dernière, bon, j'ai fait un bilan de fin de saison, mais il n'y avait pas vraiment d'objectifs à atteindre parce que je les avais pas mis moi-même en place. Au final, bon, notre fin de saison, ou ce qui fait qu'on termine du coup 6e de première ligue l'année dernière, voilà, on est un petit peu biaisé par le fait qu'on fait 5 victoires d'affilée et que donc du coup on est tous aux anges parce qu'on réussit à faire une petite remontada sur la fin de saison. Maintenant voilà, aujourd'hui la donne est différente, on va fixer des objectifs très clairs, et pour que à la fin de saison on puisse voir si oui ou non les objectifs ont été atteints, si oui ou non le coach sera toujours à la tête du club. Peut-être que là on parle, mais en février on a changé de coach, donc du coup voilà, ça c'est pour les objectifs. Et c'est pour les débriefs, en tout cas voilà. Ensuite la saison va commencer, donc là encore avant match contre City, peut-être sûrement le 16, débrief du match contre City logiquement le 17. Il y aura les matchs également de Conference League, les barrages de Conference League qui sont donc le 22 et le 29. Donc du coup si je ne m'abuse, c'est entre le match de la deuxième journée et le match de la troisième. Donc du coup on aura City, le match de Conference League, un autre match de Première League, j'ai oublié c'est contre qui, et ensuite on aura le barrage retour de la Conference League. Bon, j'ai vu les équipes. Honnêtement, il y a largement moyen de se qualifier, même de mettre une équipe B, de se qualifier quand même. En tout cas, voilà, ça c'est pour le programme des futures vidéos. Vous voyez que là, le mois d'août, il va être vraiment chargé. Voilà, en tout cas, moi, je vous laisse pas plus de temps et on commence enfin à parler de cette vidéo Actu Mercato. On perd pas plus de temps et on commence par les joueurs qui ont déjà quitté le club. On perd pas plus de temps, c'est parti. Donc du coup, on commence avec le premier, c'est Malang Sarr. Malang Sarr qui a officiellement quitté le club. Voilà, il a résilié son contrat pour ensuite s'engager librement du côté du Racing Club de Lens. Bon, voilà, Malang Sarr. Voilà, moi, pendant mon mercato, je l'ai mis comme libre parce que je pensais qu'il était en fin de contrat. Finalement, il semblerait qu'il avait un an de contrat encore sur son contrat. Bon, il l'a résilié. C'est bon positif, et derrière il s'engage en Ligue 1. Bon, j'avais déjà assez prévu l'année dernière fois, et c'est vrai que j'en avais même un petit peu flexé sur Twitter il y a quelques semaines, enfin quelques jours, quand Malang Sarr a quitté le club. J'avais remis un passage de moi qui en parlait sur Twitter. D'ailleurs, venez me rejoindre sur Twitter les gars, je vous le mets en description, mais voilà, Football Garden sur Twitter. Voilà, il y a très peu de gens qui nous suivent, c'est vrai, et j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de gens pour qu'on puisse parler un peu plus souvent que par des vidéos qui sont très ponctuelles, qui voilà, ne sont pas réellement dans l'air du temps. C'est-à-dire que quand moi je la tourne et quand vous la regardez, il y a quand même un sacré laps de temps. Et alors que sur Twitter, on peut échanger librement, on peut échanger voilà de manière claire.
Donc voilà, rejoignez-nous sur Twitter, il y a très peu de gens qui nous suivent, donc je pense que si vous venez, bon voilà, je vous répondrai quasiment à la minute. Honnêtement, il n'y aura pas grand monde à répondre, donc voilà, je répondrai à tout le monde comme je réponds à tout le monde sur YouTube. En tout cas, voilà. Malangsar, c'est vrai que j'ai un peu divagué en parlant de Twitter. Malangsar qui quitte le club, c'est bon, c'est officiel. On continue avec Andrei Santos. Andrei Santos qui du coup quitte Chelsea en prêt pour rejoindre Strasbourg comme l'année dernière. Voilà, un prêt d'1 an complet cette fois-ci, alors qu'il avait fait un prêt de quelques mois l'année dernière. Je pense que c'est un point positif pour Strasbourg, pour Chelsea et pour Santos. Santos qui va pouvoir continuer de gratter des minutes, continuer de faire il va faire une saison complète là je pense. Strasbourg leur permet d'avoir un joueur de qualité au milieu de terrain et Chelsea qui est déjà bouché de chez bouché au milieu. Bon, ils prêtent un de leurs meilleurs éléments pour le futur. Je pense que c'est tout bon pour les 3 plans, même si moi, personnellement, de mon point de vue personnel, j'aurais gardé Andrei Santos en doublure, en 6 ou quoi. Mais malheureusement, bon, avec le système de Maresca, peut-être que Santos n'est pas trop adapté à ce système-là. Donc ça, c'est au niveau des 2 joueurs qui sont déjà partis. On va ensuite maintenant parler des 2 joueurs qui peuvent s'en aller, où il y a un intérêt concret, où on peut peut-être parler de quelque chose. En tout cas, on commence avec Gallagher qui, bon, a refusé 2 offres de contrat de Chelsea, donc du coup, il refuse de prolonger. Il est en fin de contrat l'année prochaine, donc il faut le vendre. Chelsea est tombé d'accord avec du coup l'Atlético Madrid, on parle d'un package à 35-40 millions, on va dire 40 millions. 40 millions pour Gallagher, je trouve déjà que c'est assez peu, mais que bon, si on regarde clairement le schéma actuel, Gallagher, fin de contrat dans 1 an, veut pas prolonger. Là, t'as 40 millions sur la table, évidemment que t'acceptes. Je trouve ça très logique de la part de nos dirigeants. Gallagher, maintenant, pour moi, il aurait dû prolonger. Enfin, c'est pas comme si qu'on lui avait pas proposé d'offres. On lui a proposé 2 offres. Même carrément, la deuxième, c'était pour être un des joueurs les mieux payés du club, hein, clairement. Je crois qu'il avait le même salaire que Reece James, si je me souviens bien. Il a refusé. Bon, pour moi, c'est-à-dire clairement qu'il veut partir. Clairement, pour moi, c'est le fait de dire non, je ne prolonge pas, je veux partir. Sauf que là, il a refusé, du coup, il y a 2 mois, on a eu l'information que maintenant, mais il a refusé il y a 2 mois une offre d'Aston Villa. C'était la plus grosse offre de l'histoire d'Aston Villa d'ailleurs. C'était le club record, comme disait Fabrizio Romano. Et donc, du coup, là, il y a eu potentiellement un accord entre l'Atlético et Chelsea. L'accord entre l'Atlético et Gallagher n'est pas encore là. Peut-être que Gallagher va encore refuser. Et c'est vrai que s'il refuse encore, ça mettrait un petit peu Chelsea dans la merde. Voilà, d'un point de vue financier, parce que Gallagher, c'est quand même une source d'argent qui est très claire, parce que voilà, c'est un joueur qui est formé au club, donc du coup, en fait, forcément, l'argent que tu vas en tirer, c'est du pur profit. Sauf que là, si tu perds Gallagher gratuit, tu perds une occasion d'avoir du pur profit sur un de tes joueurs. Et ça, clairement, si le board accepte ça, ils peuvent mourir. Vraiment, ils peuvent mourir, ils accepteront jamais ça. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont vendu Lewis Hall, c'est pour ça qu'ils ont vendu, comment on appelle l'autre, Mason Mount, même si lui, il voulait partir en vrai. C'est pour ça qu'ils ont vendu récemment, du coup, Hutchinson. C'est du pur profit. C'est des joueurs qui sont arrivés librement dans l'académie et qui repartiront contre de l'argent. Voilà, c'est le pur profit. Et donc, du coup, Gallagher va partir, selon moi. Je pense qu'il va tomber d'accord avec l'Atlético. Ou s'il tombe pas d'accord, j'espère au moins qu'il prolongera au moins d'1 ou 2 ans pour qu'on puisse le vendre même l'été prochain s'il veut ou quoi. Mais il faut vraiment qu'il accepte cette offre de l'Atlético et on verra ce que ça va donner au niveau des prochains jours. Peut-être que Gallagher, alors vous la regardez, il y a eu un Here We Go qui est tombé. Évidemment, il manque que ça en fait. Il manque que le Here We Go de Fabrizio pour que le deal s'emballe. Mais pour le moment, alors au moins je m'enregistre, on n'a toujours pas eu de Gallagher Here We Go du côté de l'Atlético. Donc pour le moment, à voir. On continue avec le deuxième joueur qui devrait partir selon toute vraisemblance, c'est Romelu Lukaku. Voilà, bon, la fin de l'histoire d'amour arrive, fin d'amour. C'est un très grand mot, clairement. 2 clubs qui sont intéressés par Lukaku, on va revenir après, mais du coup d'un côté il y a Naples, on va y revenir après, vous inquiétez pas. Et Aston Villa ensuite. Aston Villa, je sais pas pourquoi ils font ça. Enfin, honnêtement, je vous dis la vérité. Ils ont Oli Watkins devant. Je comprends pas pourquoi tu vas aller chercher Lukaku alors que tu as déjà un attaquant de très grande qualité. Maintenant, à voir. Voilà. Apparemment, Aston Villa est intéressé. Apparemment, Aston Villa et Chelsea seraient tombés d'accord. Peut-être. Je suis pas sûr de cette info. Je sais plus si la source est vraiment très fiable ou pas, pour être très honnête. Mais j'avais vu une info comme quoi, du coup, Chelsea et Aston Villa seraient tombés d'accord sur le transfert de Lukaku et que Chelsea pousserait pour que Lukaku signe là-bas. Et donc du coup ça met un petit peu en péril un autre deal dont on va parler tout de suite, comme ça fait la liaison, c'est le deal de Osimhen. Le deal de Osimhen, du coup voilà, on en parle depuis quelques jours maintenant, Naples et Chelsea qui essayent de faire un petit micmac pour
s'échanger en gros Lukaku et Osimhen. On parlerait donc d'un Lukaku qui signe à Naples et d'un Osimhen qui va signer à Chelsea. On parle des fois de 70 millions plus Lukaku, 80 millions plus Lukaku, Lukaku qui part d'un côté pour 30-35 millions et de l'autre côté Osimhen qui arrive en prêt avec option d'achat, avec obligation d'achat. Il y a beaucoup d'infos qui sont passées, je sais pas ce qui est vrai, je sais pas ce qui est faux. Maintenant Ornstein nous a dit qu'il y avait un réel intérêt pour récupérer Osimhen en prêt avec du coup option d'achat qui deviendrait obligatoire en cas de qualification pour la Ligue des Champions, donc en cas de top 4 ou de top 5 selon le coefficient UEFA. Donc du coup clairement, Osimhen, pour moi c'est très faisable, mais c'est très faisable uniquement à la condition que Lukaku rejoigne Naples dans l'autre sens. Je pense que Naples n'a aucun intérêt à laisser partir Osimhen si Lukaku n'est pas sûr d'arriver derrière. Clairement, pour moi, si Lukaku signe à Aston Villa, ça signe à peu près la fin du deal Osimhen, à moins que Chelsea mette le paquet sur Osimhen directement. Mais donc du coup, c'est pour ça que je trouve ça assez bizarre, l'info que j'avais vue comme quoi Chelsea Aston Villa serait tombé d'accord, etc. Peut-être que l'offre est plus haute, peut-être qu'ils se disent que de toute manière Osimhen, ça va être compliqué de le faire venir, peut-être que niveau salarial, ça bloque, etc. Maintenant, voilà, maintenant il faut quand même se dire les choses. Si Lukaku signe à Aston Villa, c'est sûrement terminé au niveau d'Osimhen. Mais en tout cas, pour le moment, tant que Lukaku n'a signé nulle part, Osimhen à Chelsea, ça semble quand même plutôt possible et plutôt brûlant même, plutôt brûlant. Je pense que les deux clubs peuvent se mettre d'accord assez rapidement au niveau du deal, surtout si Chelsea prend en compte à peu près tout son salaire. Peut-être qu'ils vont prendre 70-80% du salaire, peut-être 100%, même s'ils prennent 100% du salaire, bon je pense qu'il y aura plus trop de débat. Mais en fait le truc c'est que si Lukaku part, il libère un salaire énorme, c'est le salaire le plus gros du club, il touche 20 millions par an à peu près selon Capology, donc avec 20 millions par an. Bon, dans l'autre sens, si l'autre se ramène et demande même 14 millions par an, 15 millions par an, bon, voilà, 15 millions par an, c'est l'équivalent du plus gros salaire du club à peu près, je crois que c'est Reece James qui est dans ces eaux-là. 15 millions par an, bon, tu fais quand même du bénéfice au niveau salarial derrière. Et bon, bah pour moi, le meilleur deal, ce serait de faire l'échange Lukaku-Osimhen. Pour moi, Osimhen, s'il arrive en prêt avec option d'achat qui deviendrait obligatoire, c'est tout gagnant pour nous. Lukaku qui quitte le club, c'est tout gagnant pour nous. Donc clairement, pour moi, ce deal Lukaku-Osimhen, il est tellement gagnant pour Chelsea, et il est tellement favorable à Chelsea, je comprends pas déjà pourquoi Naples pourrait accepter cette offre-là. Mais bon, moi, s'ils acceptent, je suis un homme heureux, et Osimhen pourrait rejoindre le club. On continue au niveau des arrivées avec une autre arrivée probable avant de parler des officialisations, c'est Mike Penders. Et on va pas en parler très longtemps, sinon je vais m'énerver, mais c'est le jeune gardien de Genk qui a 18 ans, qui a joué un seul match avec Genk dans sa carrière professionnelle. Il a juste fait un prêt en D2 belge l'année dernière. Il a 38 matchs en pro au global et on parle d'un package de 20 millions. 20 millions d'euros pour Mike Penders qui est inconnu au bataillon. Voilà, les gens dans le board considèrent Penders comme le nouveau Thibaut Courtois apparemment. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va signer un énième gardien, on va y revenir encore après parce qu'il y en a encore un autre, mais on est je crois à 8 gardiens dans l'effectif. 8 gardiens. C'est terrible, c'est terrible. Qu'on allait passer assez rapidement, il n'y a pas grand chose à dire. 3 officialisations ont été faites du côté de Chelsea depuis ma dernière vidéo Actu Mercato. On commence avec Caleb Wiley qui est arrivé en provenance d'Atlanta aux États-Unis, 10 millions d'euros. C'est un jeune latéral gauche de 19 ans. Je sais pas vraiment s'il va signer à Strasbourg derrière ou alors s'il va rejoindre la Cobham. J'en ai aucune idée. Ce sera soit pour les jeunes, soit pour Strasbourg dans tous les cas. En tout cas, ça c'est pour Caleb Wiley. J'ai pas grand chose à dire, je connais pas le joueur à vrai dire. Donc clairement, 10 millions d'euros, c'est pas assez cher que ça, comme je vous l'ai déjà dit. C'est comme le petit Gouillou, c'est comme voilà les petits joueurs comme ça qui arrivent pour 10, pour entre 5 et 15 millions. Bon, je vais pas trop parler. Ça va, c'est des deals qui sont pas très chers d'un point de vue Chelsea. Clairement, parce que c'est vrai qu'en Ligue 1, 10 millions c'est beaucoup, mais à Chelsea, 10 millions c'est que dalle. Donc clairement, si c'est un bon joueur, bah tant mieux, on fera beaucoup de plus-value. Si c'est pas un si bon joueur que ça, on fera quand même une plus-value plus maigre, mais on fera quand même une plus-value sur le joueur. On continue avec Aaron Anselmino, du coup l'Argentin de Boca Juniors, qui signe à Chelsea pour 24 millions d'euros. Du coup c'est le jeune défenseur central de Boca Juniors, comme je vous l'ai dit, le jeune défenseur argentin, qui du coup repart en prêt du côté de Boca Juniors jusqu'à la fin de saison argentine. Pour ceux qui ne savent pas, en Amérique, surtout en Amérique du Sud, Amérique du Nord, je suis pas sûr, si Amérique du Nord aussi, mais donc ouais, Amérique tout court. En Amérique, le championnat il est décalé par rapport à l'Europe. L'Europe, en gros, le championnat c'est de août à mai, grosso modo, alors que le championnat du coup argentin, brésilien et tout ça en Amérique là, ça recommence en mars jusqu'à décembre. Donc du coup en fait il n'y a pas de trêve en été, ils jouent les matchs en été. C'est pour ça qu'en ce moment, peut-être que si vous suivez assidûment, bon en ce moment il est blessé, mais Estevao, en ce moment il joue avec Palmeiras, depuis le début de l'été il joue, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent là depuis quelques semaines parce que c'est vrai qu'il joue énormément du côté de Palmeiras ces derniers temps, même s'il allait blessé. Mais donc du coup les championnats américains, que ce soit Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, etc., ou Amérique du Sud avec le Brésil, l'Argentine,
l'Argentine, le Chili, ce que vous voulez, hein, tous les pays d'Amérique, même le Mexique si vous voulez, voilà, tous sont décalés par rapport à nous et forcément bah du coup là l'envoyer en prêt maintenant jusqu'en janvier, ça veut pas dire qu'il va attendre jusqu'à janvier, non. Là il va jouer ses matchs avec le Boca jusqu'en janvier et en janvier ce sera la trêve. Du coup, c'est la trêve hivernale, mais pour eux, c'est l'équivalent de la trêve estivale qui, eux, ont en trêve hivernale entre janvier et mars. Et Anselmino partira du club à ce moment-là. Parce que là, en gros, pour être très, comment dire, pour bien comprendre le truc, c'est qu'en fait, si on prend Anselmino tout de suite, derrière, le Boca Juniors ne peut pas se retourner. Boca Juniors ne peut pas acheter d'autres joueurs, ils ne sont pas en période de mercato. En fait, tu peux vendre, même en étant hors période de mercato, par exemple, en Arabie Saoudite, qui ont une période de mercato décalée par rapport à l'Europe, par exemple, je crois que c'est 15 jours de plus. Donc pendant ces 15 jours-là, l'Arabie Saoudite peut encore acheter des joueurs en Europe. Et ils peuvent accepter les clubs européens. Mais en retour, les clubs européens ne peuvent pas recruter d'autres joueurs parce que eux, leur période de mercato, elle est terminée. Donc en gros, là, c'est pareil pour l'Argentine. C'est pareil. Donc c'est pour ça qu'il repart en prêt jusqu'en janvier. C'est pour que le Boca Juniors puisse garder un de ses joueurs. Et puis honnêtement, c'est tellement bouché en défense centrale, encore une fois, que bon, bah, il jouera plus à Boca Juniors qu'à Chelsea, clairement. En tout cas, ça c'est pour Anselmino. Et on va du coup terminer cette vidéo par la dernière recrue, celle qui a été officialisée il y a quelques jours, c'est Philippe Jorgensen. Donc du coup, voilà, je vais pas rentrer très en profondeur dans la tactique du joueur. Je vous invite sur la vidéo de David par exemple qui a fait une très bonne vidéo sur ça. Il a comparé du coup Jorgensen avec Petrovic et Sanchez et aussi le gardien de Las Palmas, j'ai oublié son nom, Valles, voilà. Donc ouais, il a comparé les quatre. Très bonne vidéo de sa part, donc je vous la conseille. Moi je vais pas rentrer tactiquement dans le détail, je vais juste vous parler financièrement du deal et de ce que j'en pense. Voilà, 24,5 millions d'euros le package complet, donc avec bonus. Je trouve que c'est un prix plutôt correct. C'est un prix plutôt correct, je trouve que c'est pas surpayé, c'est pas sous-payé, c'est un prix correct. C'est un prix correct, ça met du coup de l'eau dans le gaz pour Petrovic qui devrait s'en aller, selon toute vraisemblance, et du coup Sanchez qui se battrait un peu en concu avec Jorgensen. On en reparlera dans le débrief de pré-saison, dans les premiers matchs de la saison, on verra qui démarrera titulaire. En tout cas Jorgensen, très bon jeu de passe, c'est essentiellement pour ça qu'ils l'ont pris, le jeu au pied. Bon voilà, sur le premier match de pré-saison, bon, j'ai revu des images, j'ai pas vu le match complet, j'ai revu des images à peu près de toutes les actions intéressantes. Bon voilà, le pied gauche, attention le pied gauche de Jorgensen, j'ai notamment une relance qu'il fait un peu dans l'axe, directement sur un adversaire, attention les relances pied gauche. Maintenant les relances pied droit, il y a rien à dire, je crois qu'il les réussi quasiment toutes, hein. En tout cas ouais, le jeu au pied très intéressant de la part de Jorgensen. Sur sa ligne il reste quand même très bon, je vous rappelle quand même que c'est le gardien qui a fait le plus d'arrêts en Liga l'année dernière, il avait fait 143 arrêts, bon après l'équipe était vraiment sous l'eau défensivement. Voilà, j'ai notamment un souvenir d'un match, je crois que c'est contre le Real Madrid, ils perdent 4-3, va savoir. Mais en tout cas voilà, et c'est vrai que bon, il a quand même plutôt surnagé dans la défense de Villarreal avec une très belle saison, donc à voir ce que ça va donner. Moi je suis plutôt content de ce deal, même si ça veut dire au revoir à Petrovic. En tout cas voilà, c'est sur ça que la vidéo se termine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est reparti. Voilà, le mois d'août va être un mois avec beaucoup de vidéos, je pense. En tout cas, moi j'ai fait le tour de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour sûrement peut-être un débrief du match contre Manchester City. Je crois que le match c'est demain ou après-demain, c'est demain je crois, à 23h30. Donc peut-être un débrief dans la nuit ou alors un débrief le lendemain. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien, on se retrouve très bientôt et la paix sur vous.